Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau des remplaçants pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, on va parler de Première Ligue avec mes invités et je commence par ces dames, par Johanna qui vient d'arriver dans l'équipe. Salut Johanna Swan. Bienvenue Johanna. Merci. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? T'es contente de faire partie des remplaçantes ? T'es une remplaçante, T'es la première. Je suis la remplaçante, voilà. Alors parle-nous de toi, de ton actu et qui tu es. Présente-toi. Alors moi, je suis journaliste sportive spécialisée dans le foot féminin, donc pour la vraie touche féminine. Et j'ai aussi un site internet qui s'appelle Instinct Foot, où je parle principalement de l'actualité du football féminin. Et mon sujet, c'est le développement justement du football féminin. Parfait. Bienvenue parmi nous, bienvenue Merci. Johanna. Kevin Macassi est de retour. Comment ça va Kevin ? Salut à tous. La forme pour parler de cette première ligue ? Ouais, toujours. C'est toujours un plaisir d'être remplaçant. Ouais. Tu nous rappelles tes spaces, Kevin Macassi ? Le Max Space, bien évidemment. Là, tout est pour le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à follow. En plus, voilà, vous savez, il y a une grosse actualité. Voilà, donc, on y parlera peut-être plus tard. On en parlera un autre jour. On en parle déjà beaucoup. C'est vrai, je suis d'accord. Otilio Alves. Salut Nico. Ça va, Otilio ? Ça va et toi ? La forme, t'es chaud ? Ça va, je suis chaud comme d'habitude. Comme cette première ligue. Il se passe beaucoup de choses. Exactement. On va faire le point avec vous, les amis, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Le titre est loin d'être joué. Il va encore se passer beaucoup de rebondissements dans ce championnat d'Angleterre. On va faire le point sur la saison en cours. Le quid des participations en Coupe d'Europe. Est-ce que ça va jouer ou non pour le titre final, et qui a le meilleur calendrier pour aller au bout de cette première ligue absolument palpitante. Otilio, c'est complètement fou. La première ligue est déjà un championnat intéressant. Exactement. Mais là on est vraiment sur une fin de parcours où on peut pas définir qui va être champion, c'est dingue. On peut pas définir qui va être champion et on a eu ce débat en antenne. C'est que la première ligue aujourd'hui pour les Anglais, elle est tout aussi importante qu'une Ligue des Champions. Ouais. Tu dis ça dans le sens où c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais Arsenal qui joue le titre, parce qu'on rappelle quand même, Arsenal 71 points, Liverpool 71, City 70, ça va jouer entre les trois. Et tu disais, Arsenal, si on leur demande de choisir entre la Première Ligue ou la Coupe d'Europe... Et aujourd'hui, si on leur demande, vous préférez sortir en quart de finale de Ligue des Champions et gagner la Première Ligue, ou aller au bout en Ligue des Champions et perdre cette Première Ligue, mais de jouer une finale de Ligue des Champions, voilà, je pense qu'ils choisiraient d'office la Première Ligue. Alors que, par exemple, dans le cas contraire, si on le fait par exemple avec le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, si on nous demande à des Parisiens, des supporters parisiens, vous préférez jouer une finale de Ligue des Champions et prendre le championnat, d'office, on va dire de jouer la finale de Ligue des Champions. Parce que en finale, c'est 50-50, donc tu as une chance sur deux de gagner la finale. Et pour nous, Français, Parisiens, je pense qu'il y a pas de débat sur cette question-là, tandis que chez les Anglais, c'est différent. C'est différent. Johanna, Arsenal, Liverpool, City, une première ligue folle. C'est souvent très fou, mais ça joue souvent entre deux équipes. Cette année, c'est une première ligue encore plus folle avec ces trois titres, ces trois équipes qui jouent le titre. Oui, tout à fait. Entre Arsenal, Liverpool et Manchester City, vraiment tout peut peut chambouler, justement, sur les dernières journées. Ils ont un calendrier qui est assez costaud, avec des grosses équipes à affronter à chaque fois. Mais trois équipes qui sont sur l'Europe, en plus. Oui, en plus. Donc, je pense que ça va se jouer plutôt à la gestion des effectifs. Ouais. Justement, comment les équipes elles vont tourner et le choix du coach, ce qu'ils veulent. S'ils veulent privilégier la Ligue des Champions ou s'ils veulent privilégier le championnat. Sachant que s'ils veulent rester justement dans la course pour la Ligue des Champions l'année prochaine, ils ont intérêt aussi à être bons dans leur championnat. Ouais, Kevin, par rapport à toi, ce que tu as vu depuis le début de saison, ce classement, Arsenal est pour l'instant premier au classement à la différence de buts sur Liverpool. Ton analyse sur ce début de saison, qui tu vois aller au bout sur ce que tu as vu. Après, on va analyser les forces en présence et le calendrier, mais sur ce que tu as vu du passif de ce championnat et des journées précédentes, comment tu vois cette fin de saison, toi ? Franchement, moi, je la vois hyper intéressante. On voit que City quand même, ça reste vraiment sur la continuité avec un Guardiola qui est installé depuis quand même 8 ou 9 ans à la tête de City. Donc on voit quand même, tu vois, les prémices de City avec des joueurs de qualité. Il y a Liverpool aussi. On sait que c'est comme la dernière année de Klopp au sein de Liverpool. Donc je pense que lui, il a quand même aussi envie de renoncer un titre, tu vois, à la vie de Liverpool. Et puis t'as Arsenal, voilà, avec Mikel Arteta, qui est en train de bâtir une équipe et qui depuis belle
belle lurette. Donc je pense que c'est qui a à cœur de ramener cette première ligue aussi du côté de Londres. Donc je pense que voilà, ça va être hyper intéressant. Après, je pense qu'il y a quand même des favoris. Tu l'as dit tout à l'heure, on en parlera, je pense après. C'est avec les forces et les effectifs qu'on pourra décortiquer. Ce qui est intéressant en fait dans ces trois qui vont se disputer cette première ligue, c'est que leurs histoires est totalement différente, mais l'histoire peut être belle pour chacun. Exactement. On parlait du départ de Klopp. Donc ce serait gagner des titres pour son départ et rentrer en tant que légende dans ces entraîneurs de Liverpool. Parce que l'histoire, c'est déjà une légende. Est-ce que le romantique du football veut pas avoir Arsenal gagner? Oui et non, parce que regarde, on disait aussi pour City, je crois que City sera la première équipe à gagner 4 fois la première ligue de suite. Ouais. Je crois aussi que Guardiola, avec plusieurs déclarations, on ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Il a bien prendre une sélection nationale. Est-ce que justement, il compte pas justement gagner cette première ligue et après ensuite prendre une sélection nationale? En tout cas, une chose qui est sûre, il a dit sur City peut-être aussi. Il a dit que si cette année il faisait encore le triplé en prenant le championnat Ligue des Champions, il avait dit qu'il partait de City. Donc voilà. Maintenant, ce qui est aussi intéressant sur ces trois équipes-là, c'est que ces trois équipes-là sont encore en course en Coupe d'Europe. Ah oui. Et comme je dis, l'histoire peut être belle pour chacun. Pour tout le monde. Ah oui, et l'histoire est différente pour chacun. Exactement. Donc c'est ça qui rend. On va revenir à la scène européenne. T'as bien fait d'en parler, Otilio. Mais oui, voilà, Johanna, j'allais venir à toi. City, je pense qu'ils ont plutôt intérêt à privilégier leur championnat et gagner vraiment cette première ligue que la Ligue des Champions, parce qu'ils ont eu un titre il y a pas longtemps, donc peut-être qu'ils sont plus en phase. Ouais, mais c'est mon avis. Non, je suis d'accord, mais après, t'as eu la Ligue des Champions, tu veux encore l'avoir, je comprends. Mais dans cette surtout configuration, que Real l'a fait quelques années auparavant, où ils ont pris 3 d'affilée. Que Guardiola, il a 3 Ligues des Champions, et l'entraîneur le plus titré, c'est Ancelotti avec 4 Ligues des Champions. Toi, tu penses que City, première ligue en priorité? Non, Ligue des Champions en priorité. La Ligue des Champions. Toi, si, toi, tu parles de la première ligue. Moi, je pense que la première ligue aussi, c'est aussi important. Il y a des les deux. Ouais. Mais oui, mais c'est vrai que pour le coup, c'est vrai qu'on disait pour Arsenal, la question est évidente. Pour City, elle l'est moins. Après, je pense qu'ils ont envie quand même si tu vois sur la continuité de la saison dernière. Tu vois, la saison dernière, ils visent le doublé en vrai. Ils gagnent tout. Après, oui, comme tu l'as dit, ils visent le doublé. Mais moi, je pense que Guardiola, dans sa tête, il veut marquer encore l'histoire de City, encore avec, tu vois, une Champions League de nouveau. Bien sûr. Donc, je pense que moi, il serait plus partant pour lui de gagner la Champions League, justement, que gagner la Première Ligue, même s'il a beaucoup gagné. C'est le trophée le plus dur, en fin de compte. Exactement. En fin de compte, City continueront à prendre des premières ligues, comme c'est parti. Avec Guardiola ou avec un autre coach, parce que ils l'ont pris la Première Ligue avec d'autres coachs. Mais la difficulté de prendre déjà 2 Ligues des Champions d'affilée. C'est compliqué, hein. D'en prendre une, déjà, ça a été extrêmement difficile. Guardiola, il a attendu 7 saisons. 7 ou 8 saisons avant de prendre la Ligue des Champions. Donc de la prendre 2 fois d'affilée, ça consacrerait en fait le nombre d'années et la confiance que lui a apporté City. Parce que Guardiola, en fin de compte, dans un autre club que City en Europe, on n'aurait pas été aussi patient avec lui. Il a eu beaucoup de mauvaises aventures en Ligue des Champions, des retournements de situation, etc., des remontadas. Donc aujourd'hui, je pense que la priorité pour City, il n'avait pas pouvoir. D'ailleurs, on passe justement à la Coupe d'Europe. Une question, est-ce que l'équipe éliminée en premier finalement va pas être avantagée pour le titre? On voit, alors à l'heure où on enregistre, Arsenal a fait match nul face au Bayern de Munich et City a fait match nul au Real Madrid sur les matchs allés des quarts de finale de Ligue des Champions. Liverpool n'a pas encore joué son quart d'Europa League, mais Arsenal, bon, c'est peut-être ceux qui seront éliminés en premier, on sait pas, hein, c'est loin de là cette idée. Mais est-ce que une élimination en Ligue des Champions ou en Europa League prématurée peut avantager derrière, Johanna? Bien sûr, après tu te concentres, tu mets toute ton énergie sur ce championnat. Parce que là, on a 3 clubs qui jouent gros en Ligue des Champions. C'est que des gros matchs, c'est des matchs à intensité, t'as pas le temps de vraiment de pouvoir te mettre tes joueurs au repos. Ils sont focus, ils sont poussés jusqu'au bout. Donc c'est sûr que t'auras aussi le contre-coup aussi.
tu te fais éliminer, il faut aussi que tu remotives ton équipe en disant oui, on est sorti, on n'aura pas ce trophée européen, faut qu'on se concentre sur le championnat. Donc ça va être aussi un challenge aussi d'être à fond dans le championnat. Mais en termes des organismes, c'est un avantage d'être éliminé dans les prochaines journées. Ça s'entend, Otilio ? Je suis d'accord, mais à ce petit jeu-là, pour moi, celui qui va être défavorisé, ça va être par exemple Arsenal, qui a moins de profondeur de banc que peuvent avoir par exemple City ou Liverpool. Cette année, Liverpool a enchaîné beaucoup de blessures, et malgré les blessures, ils ont réussi à être justement dans le dernier carré de la Ligue Europa, à garder le cap en championnat. Liverpool, qu'on disait un peu descendant, finalement, ils sont au rendez-vous. Bien sûr, ils sont au rendez-vous, donc grâce à la profondeur, et Klopp a gardé tout le monde concerné, un peu comme le fait Guardiola. Hier, on voit qu'ils mettent De Bruyne sur le banc, alors que De Bruyne, il met un doublé le week-end, le match d'avant. Il est sur le banc en Ligue des Champions. Apparemment, il avait ressenti une petite gêne, et c'est pour ça que Guardiola a décidé de le laisser sur le banc. Mais on a vu que pendant le match, il voulait le faire rentrer à 2-1. À 2-2, il le fait aller s'asseoir, et à 3-2, il ne rentre plus du match, même à 3-3, parce qu'il décide de le laisser au repos. Mais tu parlais des calendriers, mais ce qui va être important, c'est que c'est Johanna, je crois que tu disais que ils vont jouer des grosses équipes, mais ils vont aussi jouer des équipes qui jouent leur maintien. Ouais. Ça, on en parlera après. Ne spoil pas la suite. Mais le calendrier européen, en tout cas, il est ce qu'il est. Arsenal joue le Bayern, City joue le Real Madrid, Liverpool. Alors j'ai un truc. Liverpool joue contre l'Atalanta Bergame sur une grosse session d'Europa League cette année avec des grandes équipes. Et en plus, tu l'as pas dit. C'est pas simple. Et en plus, tu l'as pas dit. En plus, là, tu vois, il y a l'avantage aussi à domicile extérieur. Oui. City va recevoir aussi contre le Real, alors que Arsenal va à Munich. Tu vois, donc le déplacement, le fait de récupération aussi, je pense que ça va jouer. Donc comme tu l'as dit, je pense qu'Arsenal, moi à mon avis, peut-être qu'il va avoir ce contre-coup côté Gunners. Après City, je pense que tu vois l'avantage quand même de recevoir le Real, après d'enchaîner aussi. Tu reçois le Real quand on voit le match. Oui, je suis d'accord. Mais ça t'évite un déplacement. Tu vois, ça t'évite un déplacement. Tu vois, de déplacer, d'avoir un peu, tu vois, ce coup de fatigue que tu peux avoir à 1 voire à 2 jours du match. Donc là, ils vont recevoir. Pour moi, le fin mot de l'histoire, c'est que Liverpool et City peuvent ne pas choisir pour l'instant. Et ils peuvent jouer les deux compétitions à fond. Tandis qu'Arsenal, je pense, va devoir faire un choix. Arsenal va devoir faire un choix. À moins qu'ils arrivent à battre le Bayern là-bas facilement, parce que le Bayern cette année, c'est le jour et la nuit, c'est très moyen. Donc s'ils arrivent à sortir un gros match contre le Bayern et à gagner le match et à faire tourner finalement, parce que le match, ils se le rendent facile, ce qui me paraît compliqué, parce que le Bayern ne joue plus le championnat aussi du tout. Parce que si l'Arsenal du championnat rencontrait le Bayern qu'on voit en Bundesliga, on a l'impression que pourtant que le jeu il est fait, que le match il est fait, et pourtant là c'était une autre histoire. C'est vrai que tu l'as dit, Arsenal a 11, un vrai 11, mais quand tu l'as dit, la profondeur de banc, elle est un peu famélique, parce que quand tu regardes l'équipe type d'Arsenal, c'est souvent Martinelli, Havertz ou Saka. Ou des fois Gabriel Jesus, mais il n'y a pas ce. T'as pas ce turnover que tu peux te permettre. Alors comme tu l'as dit avec City, tu vois, t'as du Alvarez, t'as du Doku, tu vois, tu peux faire tourner. Ils ont deux équipes. Ils ont quasiment deux équipes, même Liverpool, tu vois, tu peux faire tourner, même si c'est un peu plus compliqué, parce que t'as quand même Luis Diaz avec Nunez et Salah. Après t'as du Gakpo. Oui, tu vois, tu peux. Diego Jota, bon, là, il est blessé, mais t'as Diego Jota. T'as du Gakpo, tu peux aussi, t'as du Elliott, aussi, qui fait des bonnes entrées aussi intéressantes. Donc, non, t'as un effectif pour, en fait. Kravenberg, exactement. Voilà, Jones, ils ont du monde et ils arrivent à concerner tout le monde. Par contre, voilà, comme tu disais, Arsenal, moi, je suis pas inquiet sur le plan offensif, c'est plutôt sur le milieu et la défense. Ouais, moi aussi. Où ils ont vraiment une défense type avec Gabriel et Saliba. Demain, t'as Gabriel ou Saliba qui se blesse, c'est compliqué pour Arsenal. Justement, tu fais bien le dire, parce que l'année dernière, Saliba se blesse et Arsenal perd le titre. Exactement. Pourquoi ? Parce que justement, ils partent avec Holding, et Holding, je pense peut-être qu'il est expérimenté, mais il n'a pas justement cette expérience pour faire gagner le titre à Arsenal, et malheureusement, il s'effondre, tu vois. Et justement,
Justement, Johanna, est-ce que Arsenal peut tout perdre là? En tout cas, il y a peut-être une de ces équipes qui peut tout perdre. Autant ils sont sur les deux tableaux, mais Arsenal, c'est pas l'équipe qui peut tout perdre à la fin de cette saison? Si, tout à fait. En plus, ils vont affronter le Bayern. Le Bayern, même si c'est pas le Bayern qu'on connaît, ils sont deuxième dans le championnat. En termes d'effectifs, ils peuvent justement battre Arsenal justement par rapport aux éventuelles blessures et aux organismes. Donc ils peuvent partir justement de toutes les compétitions et avoir aucun titre et aller sur une saison blanche. C'est le risque à prendre. C'est pour ça que Arsenal, c'est vraiment l'un des clubs, on en parlait un peu plus tôt, qui doit prendre une décision. Qu'est-ce qui vont surtout privilégier? C'est l'une des équipes les plus jeunes, l'une des équipes la moins expérimentée, et c'est là où ça va poser problème. C'est pour ça qu'ils vont, pour moi, faudrait se poser une question. Ils ont aussi un entraîneur très jeune sur le banc. On l'a vu un peu hier. Qui n'a pas de trophée. Donc en fait, l'inexpérience, le manque de trophée de cette équipe fait qu'à la fin, sur des matchs, ça va les rendre aussi nerveux. Pour l'histoire, ce serait beau pour Arsenal. Oui, ça peut créer une surprise quand même. De toutes les histoires, ça reste la plus belle. Surtout la France, on est quand même un pays attaché à ce club d'Arsenal historiquement. Beaucoup de Français y ont joué. L'entraîneur emblématique est français. On a quand même une attache particulière et j'ai l'impression qu'on a envie de voir ces Gunners aller au bout finalement. Après, Arteta aussi a quand même une expérience. Peut-être que tu l'as pas dit, c'est qu'Arteta a quand même été à City pendant 5 ans. Donc je pense qu'il a pu, il a quand même côtoyé Guardiola, donc il a quand même pu s'inspirer de lui. Oui, mais lui, il a pas de titre. Voilà, lui en tant qu'entraîneur, mais il a pas de titre. Alors, oui, c'est vrai. La petite sonnerie, ça c'est pour passer au calendrier. On passe au sujet suivant, au calendrier futur de toutes ces équipes-là. Bon, il y a un calendrier chargé justement. Ottilio, Arsenal, vraiment c'est vrai que les pauvres on les met en difficulté sur tous nos discours, mais là le calendrier d'Arsenal est très chargé, très compliqué. Il est très chargé parce que eux, pour le coup, ils vont jouer les grosses équipes. Ils jouent pas beaucoup d'équipes qui jouent le maintien, à part Everton. Wolverhampton, je crois qu'ils sont au milieu de tableau, mais ils enchaînent. En fait, Aston Villa qui joue une qualification en Ligue des Champions, donc c'est le prochain match d'Arsenal. Et après, ils vont jouer Chelsea à domicile, ils vont jouer Tottenham à l'extérieur et ils vont jouer Man United et Everton la dernière journée. Et Everton joue son maintien. Ils sont seulement à 2 points de la zone de relégation. Donc le calendrier d'Arsenal, il est vraiment très compliqué. Ouais, alors avant d'entendre votre avis, on va faire une petite pause publicitaire, petite réclame de quelques secondes. On revient tout de suite sur le plateau des remplaçants. Allez, de retour sur le plateau des remplaçants, on faisait le point sur le calendrier avec Ottilio. Kevin, Arsenal, calendrier compliqué. On en vient de faire le point. C'est vrai que ça paraît vraiment difficile d'aller au bout pour les Gunners. Comme tu l'as dit, ils ont un calendrier démentiel. Quand tu vois les équipes que tu as citées justement, quand tu vois justement la 37e journée, tu vois la United à Old Trafford et juste avant tu vas affronter Tottenham au Tottenham Hotspur. On connaît très bien la rivalité qu'il y a entre Tottenham et Arsenal, donc ça va être délicat. Et en plus, comme tu le disais aussi précédemment, je pense que Tottenham va être le juge de paix. Forcément, de cette première ligue. Tottenham va affronter toutes les équipes du haut de tableau. Donc, est-ce que justement Tottenham va pas avoir son mot à dire dans ce sprint final? Donc, je pense que ça va être intéressant de voir ça, tu vois. Tottenham, aujourd'hui, ils sont à 10 points et 11 points du premier. Voilà, des premiers Arsenal-Liverpool et à 10 points de City qui est 3e. En sachant que Tottenham va jouer les 3. Tottenham, est-ce qu'il pourrait pas aussi essayer de gratter peut-être pas la première place, ça va être compliqué, mais s'assurer une place en Tottenham remonter là. Non, mais s'assurer une place en Ligue des Champions parce qu'aujourd'hui ils ont le même nombre de points qu'Aston Villa. Plus s'assurer une place en Champions League. Il y a une bataille entre Aston Villa et Tottenham qui est très intéressante aussi. Mais pour le titre c'est mort. Après comme je l'ai dit, ça va être le juge de paix parce que Tottenham va recevoir, il me semble, Arsenal va recevoir City. Ils vont à Liverpool. Donc ce qui fait qu'ils vont quand même recevoir 2 équipes sur 3
Donc ça va être des gros matchs. Et en plus, on connaît justement l'engouement qu'il y a des fois à Tottenham. Donc je pense que ça va être des matchs vraiment hyper intéressants. Ouais. D'ailleurs, Johanna, un calendrier pour Liverpool qui est pas simple non plus. Hein. Crystal, il y a le derby important face à Everton. Ils jouent à West Ham. Ils reçoivent Tottenham. Ils vont à Aston Villa. Ouais. C'est pas si simple que ça non plus pour Liverpool qui joue là clairement et c'est annoncé le titre en Europa League. Oui, c'est forcément pas simple pour Liverpool, mais ils ont quand même un meilleur calendrier qu'Arsenal. Oui. Je pense que Liverpool, c'est parmi les trois, c'est l'un des clubs qui s'en sort à peu près, pour moi, le mieux. J'aurais dit City, moi, personnellement. Ouais, j'ai l'impression que City est plus léger. Mais City a un meilleur calendrier. Parce que tu vas Est-ce que Liverpool n'a pas une pression supplémentaire avec ce titre d'Europa League à aller chercher? Comment tu vois, toi, ce doublon calendrier, allez, mi-chargé? On va dire que c'est le deuxième plus compliqué entre Arsenal et City. Et puis, et cette course à l'Europa League qui semble être une priorité aussi pour Klopp. Après, bon, ça, je pense que aussi, peut-être que s'il y a vraiment le départ de Klopp aussi, ça met aussi une autre pression. Peut-être que ça peut jouer. Mais moi, personnellement, je trouve que Liverpool s'en sort plutôt bien, parce que je compare vraiment par rapport à Arsenal. Et quand on voit, par exemple, c'est sûr que bon, ils vont affronter Tottenham, ils vont affronter des gros clubs, mais le Tottenham qu'ils vont affronter, c'est un Tottenham qui doit aussi jouer contre Chelsea. Juste avant, donc ce sera un Tottenham qui sera fatigué. Donc oui, on parle qu'ils vont affronter des gros clubs, mais ces gros clubs aussi vont affronter d'autres gros clubs. Donc c'est pas la même chose en fin de saison. Les organismes, sauf qu'ils ont plus de temps de récupération aussi. Tottenham n'a pas de compétition européenne. Chelsea non plus. Donc t'as une semaine de récupération, contrairement aux autres qui ont que 3 jours, tu vois. Liverpool donc, qui est sur une grosse lancée en plus depuis le début d'année 2024, mais qui fléchit face aux gros. Les deux Manchester, ça a fait match nul. Ottilio, voilà, peut-être que Liverpool aussi, ça peut jouer sur ces gros matchs qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer, ils ne perdent pas, mais ils n'arrivent pas à les gagner non plus. Ils n'arrivent pas à les gagner, ils prennent beaucoup de buts. À chaque fois, ils renversent les matchs. Alors, jusqu'à maintenant, ils ont l'énergie pour le faire, mais est-ce que ça va pouvoir tenir jusqu'à la fin? Tu sais, il y a un autre défaut que j'ai remarqué justement contre United. Est-ce que justement Liverpool n'a pas ce numéro 9 pour marquer les buts? Parce que tu vois, avec Nunez, moi j'ai en tête l'occasion qu'il a justement, tu sais. Il rate beaucoup. Il rate beaucoup. Justement, contre Manchester, il n'est pas assez tueur. Est-ce que justement, le fait qu'il n'y ait pas un réel numéro 9 à la pointe de l'attaque, c'est ce qu'on lui reproche. Est-ce que peut-être ça pourrait porter préjudice à l'équipe? Il faudra voir s'il récupère Jota ou pas. Jota, c'est quelqu'un qui, justement, lui, dans la finition, est très bon. Parce que quand tu regardes City, ils ont un 9, même si Haaland il fait un match désastreux hier. Après Liverpool, l'avantage c'est qu'ils ont quand même 72 buts. Ils ont un but de plus que City parce que à la différence d'autres équipes, ils ont plusieurs joueurs capables de marquer aussi. Exactement. Alors que Liverpool, quand tu regardes, c'est quoi? C'est Salah qui marque le plus de buts avec Luis Diaz peut-être. Alors que Nunez a été recruté justement pour est censé justement marquer les buts et en fait malheureusement des fois il a cette inefficacité, tu vois, qui peut porter préjudice à l'équipe. Il rate beaucoup trop d'occasions, il n'est pas assez tueur. Par contre, en termes de statistiques, non, il fait partie des meilleurs buteurs de Liverpool. Il est au-dessus, Luis Diaz, en termes de buts. Mais c'est ce qu'on lui reproche, c'est qu'il il vendange beaucoup. Le numéro 9 comme ça peut jouer. Il vendange beaucoup. C'est vrai, c'est ce qui lui est reproché. Et d'ailleurs, tu vois, Liverpool fait un énorme match justement à Old Trafford. Il a l'occasion, tu vois, où il met une gauche. Et pour moi, normalement, un attaquant de ce type-là, il doit marquer. Après, au final, tu vois qu'il la met à côté, donc je suis désolé. Moi, clairement, où je vois Liverpool un peu avantagé, c'est que sur cette Europa League, il joue l'Atalanta. Alors, l'Atalanta, ça va, c'est une équipe qui revient bien sur cette fin de saison, qui est sur une bonne dynamique, mais qui est pas non plus, c'est une équipe vraiment très abordable, avec une équipe, avec une équipe bis, avec une équipe bis. Aujourd'hui, Liverpool peuvent sortir cette équipe de l'Atalanta en ayant un peu de tactique, ça peut passer facilement, quoi. Bon, pour conclure, après ce débat, on va faire un tour de table. Johanna, qui tu vois aller au bout de cette première ligue? Qui remporte le titre pour toi? Pour moi, je pense que Liverpool a ses chances. Ils ont ses chances en Europa. Et ils ont leur chance en Première Ligue. Liverpool pour toi? Ouais, Liverpool. Kevin? Moi, je vois City. City, je pense que c'est un calendrier beaucoup plus abordable, à mon avis. Et puis, comme tu l'as dit, peut-être ils vont jouer des équipes qui vont jouer le maintien. Mais au fin de compte, quand tu regardes attentivement et t'analyses, je pense que City pour moi, sera champion à la fin de saison.
Thilo, pas forcément. D'accord. Ça va être très difficile de se pronostiquer. Pour l'histoire, j'aimerais bien que ce soit Arsenal. Moi aussi. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont pas prise. Mais maintenant, City, il y a une chose qu'on a oubliée, c'est que City joue aussi une finale de FA Cup contre Chelsea. Très bon point. Donc c'est un match aussi en plus que les autres n'ont pas. Et donc. Est-ce qu'il n'est pas à la fin de saison ce match-là où il est intercalé non, justement. il est intercalé justement. Okay, il est intercalé. Okay. Le calendrier de City, on n'en a pas parlé, mais City va jouer 2 équipes qui jouent leur maintien. Ouais, Luton et Nottingham Forest. Ouais. Voilà. Après derrière. Mais tu connais, City ils ont l'expérience pour ce type de match-là. C'est le 20 avril la finale. Ils jouent leur finale de FA Cup après le match retour contre le Real. C'est le 20 avril, c'est vraiment en plein milieu de la campagne européenne. Donc, s'ils battent le Real et s'ils arrivent à passer ce tour de plus et qu'ils jouent après une demi-finale Ligue des Champions, ils ont cette finale de FA Cup. Et derrière, s'ils remportent cette finale de FA Cup, ça fait déjà un titre. Mais justement, qu'ils auront. Les moyens investis par City, je pense, font en sorte que justement ils peuvent se permettre de jouer sur toutes les compétitions. Oui. Et à mon avis, là, il reste 2 matchs, ils sont en demi-finale. Hein. Ouais. Ils sont en demi-finale, Donc ça reste un calendrier chargé aussi. Ils sont en demi-finale de FA Cup. C'est une demi-finale. C'est Manchester Coventry dans l'autre demi-finale. Et ça joue le 20 avril, ce week-end-là. Donc il va falloir rattraper le championnat. Et après, derrière, le championnat sera joué en milieu de semaine, cette journée-là. Je suis pas inquiet pour eux, ils ont l'effectif pour. Surtout alors en FA Cup, arrêtez-moi si je me trompe, mais s'il y a un match nul, il y a un match à jouer le retour. C'est un match à rejouer à Chelsea. Il me semble que les demi-finales, c'est tout se passe à Wembley. Il me semble. Alors bonne question. Il me semble que les demi-finales, tout se passe à Wembley. Alors. Ouais, tout se passe à Wembley, il me semble. Peut-être qu'ils ont changé. Je crois. Vérifier, mais il me semble que tout se passe à Wembley. Sachant Wembley ou pas, ça fait un match encore en jeu à jouer. Du coup, Arsenal, Liverpool ou City pour toi? Du coup, pour le championnat, j'aimerais bien voir Arsenal, mais sinon je vois Liverpool sinon. Ouais. Moi, je vois Arsenal s'effondrer en Ligue des Champions et gagner le titre. On verra. Ouais. Faites le pronostic chez vous aussi. Oui. Vous pouvez prendre aussi vos buzzers, vos popcorn et tout, parce qu'on va passer au quiz tout de suite. On passe au quiz sur les remplaçants. Allez, on passe au quiz dans les remplaçants. On parle de Première Ligue, donc le quiz, bien sûr, ça va parler de Première Ligue. Johanna, c'est ton premier quiz. Attention, parce que là, t'as 2 experts et lui, il est en train de rafler tous les titres. Exactement. A gagné le dernier quand même, parce qu'on a rattrapé le mais point. je reste injouable. Il y avait eu un petit problème. On a regardé à la VAR et il a gagné le dernier. J'ai fait un début fracassant. Ouais, quand même, belle entrée. Johanna, à toi de jouer. Donc, sur l'histoire de la Première Ligue et la Première Ligue en général, pour ce quiz, il y a 15 questions. Voilà, allez. Faut être fort chez vous. Vous pouvez jouer également avec nous et nous donner votre score en commentaire. Allez, en quelle année l'appellation Première Ligue a fait son apparition? En 85? Non. 2000? Non plus. J'ai aucune idée. Je vais dire au hasard. Allez, l'APL. Je sais pas. Allez, 89 au hasard. Non, mais t'es la plus près. Allez, c'était 92. Le point pour Johanna. J'ai un point. Combien de clubs évoluent en Première Ligue? C'est facile. 20. 20. Bien joué, Kevin. Allez, quel est le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue? Haaland? Non. De l'histoire. Aïe. Eh oui. Fallait bien écouter l'intitulé. Il l'a pas. Non, il l'a pas. Harry Kane? Non. Non. Alan Shearer? Alan Shearer, le meilleur buteur. Et oui, c'est Alan Shearer, le meilleur buteur. Il n'a pas été dépassé par Harry Kane? Non, pas du tout. Quelle équipe a remporté le plus de fois cette Première Ligue? Le nombre de titres? Qui c'est qui a buzzé? J'ai pas entendu. C'est moi. C'est United. Manchester United, si. Ils ont 22, je crois. Non, il n'a pas la réponse. Tu vois comment il attend quand même. Mais bon, j'allais dire Liverpool. Il faut aller plus vite. Attends. J'allais dire Liverpool. Mais quand même, il a buzzé. En fait, il buzz et il réfléchit après. Tu fais souvent ça. Moi, je réfléchis. J'avais la réponse en tous les cas. Je me suis dit, c'est peut-être ça. Alors, quel joueur détient le record de buts sur une saison de Première Ligue? Harry Kane? Non. Ah non, mais tu l'as dit! C'est Haaland! C'est Haaland! Oui, tu l'avais! J'avais buzzé, il a parlé avant. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a la VAR, je demande la VAR. Alors la VAR, on a la VAR. Voilà. On a la VAR. Voilà. J'avais buzzé. Qui a buzzé avant? J'avais buzzé avant Kevin. Pardon. Kevin a buzzé avant. Mais j'avais buzzé juste après. Non, mais c'est logique. Merci la régie. Merci. C'est logique. Quel club a remporté la Première Ligue la saison passée?
C'est moi là. Ouais, je pense. On est d'accord. Il a dit, il m'a réfléchi. City. City, c'est City. À force de parler des trois là. Allez, Je te l'ai laissé celle-là. Ok, quelle chaîne de télévision en France retransmet la première ligue? C'est moi. Ouais. Canal+. Canal+, Kevin. Bon, Kevin est largement en tête. Hein. Otilo, t'as marqué ton premier point là tout à l'heure. 1-1 et 5 et 1 pour les autres concurrents. Il laisse aucune miette. Hein. Quel est le joueur le plus cher de première ligue dans le sens des arrivées? Alors attends, c'est je l'ai pas. Vas-y. Bruno Guimarães? Pas du tout. C'est R7? Non. Non. Ouais, je vais essayer. Ouais. Haaland? Non. Non, il n'est pas simple à aller chercher. Il n'est pas simple à aller chercher. Attends, je vais le trouver. Guimarães, il faut combien? 50? Je sais plus. Graviol? Non. Je sais pas, je veux dire au pif. Il est à Chelsea. Ah, c'est Modric. Il est champion du monde. Modric. Midruc? Non. Champion du monde, t'as dit? Ouais. Ah, je l'ai pas. Il arrive de Benfica, je peux pas vous en donner plus. 121 millions. Non, c'est moi j'ai buzzé. C'est vrai qu'il a C'est moi j'ai buzzé. Tu n'as pas buzzé. Enzo Fernandez. Il faut buzzer, voilà. Il était dur à aller chercher celui-là, un peu plus dur. Ah, c'est lui le plus cher de l'histoire. Exactement. Dans le sens des arrivées à 2022, 121 millions. 121. Énorme chiffre. Énorme chiffre. J'avais le chiffre, mais pour moi, je pensais qu'il y avait des gens au-dessus. Moi, j'ai dit Andy Carroll. Mesdames, messieurs, le plus cher dans le sens des départs. Départ. C'est CR7. Non. C'est départ? Non. Attends, non, j'ai pas parlé. Gareth Bale? Non. Il est dans les records, mais c'est pas lui. Mais c'est Pogba? Non. Non plus. Non, c'est bizarre ça. C'est pas CR7, c'est pas... Est-ce que ça a un lien avec United? Ça n'a pas de lien avec United. Ça a un lien avec un des clubs qui joue le titre, mais attends. Pas avec United. Coutinho. Philippe Coutinho, 135 millions d'euros, 2018, quand il est parti au Barça. La remontada. Hein. 3 points pour Ottilio, 1 pour Johanna et 5 pour Kevin. Allez, allez un peu plus compliquée celle-là. En quelle année a été créé le Hall of Fame de la Première Ligue? C'est en 98. Non. Tu ne tapotes pas, Johanna. Je te vois. Ouais. Allez, il faut balancer des années là, c'est le moment de prendre des points. 2005. Non. 2004. Non. 2003. Non. Allez, plus. On va y aller comme ça. 2008. Non. 2012. Plus. 2015. Plus. 2017. Plus. 2019. Non. Mais là, c'est 2018. Non. 2020. Non. 2021. Ouais, 2021. C'est moi j'ai bossé. C'était laborieux. C'était très très laborieux. C'était laborieux. Pour ceux qui regardaient l'émission. Elle était pas simple. Quel joueur est le meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue? De Bruyne. Non. Ryan Giggs. Ryan Giggs, bien joué, il est chaud. Joué. Il est chaud. 6 points pour Kevin, il reste plus beaucoup de questions, va falloir se secouer. Quel club de Première Ligue a remporté le plus de fois la Ligue des Champions? Liverpool. Non. Ah putain. Bah c'est Manchester United. Si, c'est Liverpool. Ah, merci. Oui, les Reds ont remporté 6 fois. 6 fois la Ligue des Champions. Mais oui, bien sûr, Ottilio, bien joué. Comment se nomme le quatuor d'équipe connu pour dominer la Première Ligue? Big Four. Le Big Four, bien joué. 6, 5 et 2. Un petit point. Ottilio de Kevin. Ah ouais. Ça remonte, Johanna. Il reste encore quelques questions. Hein. Tu peux. En quelle année Leicester a remporté la Première Ligue? Je l'ai, c'est moi. Non, c'est moi. Attendez, stop. La VAR. Vas-y. Ouais, c'est 2016. Oui, c'est 2016. Puis 2016. Oui, avec Mahrez, Kanté, on dit punaise. Vardy. On dit punaise, excusez-moi. Allez, on finit sur une note commerciale. Quel est le fournisseur officiel du ballon de la Première Ligue? Nike. C'est Nike. Alors, victoire de Kevin. Encore une fois, victoire de Kevin. C'est fini. Oui, c'est fini. Il y a eu 15 questions. Il y a eu 15 questions. 15 questions, exactement. J'ai encore gagné. Bien joué. Ça joue un point. Un tout petit point. 7-6. J'aimerais bien revoir la VAR pour Leicester, s'il vous plaît. Non, Leicester, j'ai bien l'avance. Parce que. Non, je crois que c'est moi qui avais buzzé. Et j'ai eu 2016. Oui, mais c'est moi qui avais buzzé. On portera récration auprès de l'arbitre. Je regarderai. De toute façon, on regardera l'émission. Merci à tous. On regardera l'émission. En tout cas, je suis dans le stylo de tête. On va faire un jour le tableau des titres. Il faudrait. Pour voir un peu les titres. Voilà. Mais bon,
ça se joue à pas grand-chose. C'était pas mal. Chose, merci en tout cas. Merci d'avoir été sur ce plateau. On s'est régalé pour parler de cette première ligue. On fait un petit tour, Johanna. Swan, merci. Tu peux nous rappeler ton média, Johanna? Instinct Foot, comme l'instant de survie. On suit le foot féminin en priorité. Voilà. On fera un quiz sur la débarquement. Avec plaisir. On fera ça bientôt. On fera ça bientôt. Kevin Macassi était là autour de la table et Max Pace. Toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Donc merci. Hein. Bah ouais, bien sûr. Le Max Pace, pour la base. Pour les space sur Twitter, du PSG. sur X, vous pouvez retrouver les remplaçants, bien sûr, qui ont leur page maintenant, avec à nouveau sur X aussi. C'est Otilio qui était autour de la table. Merci Otilio. On s'est régalé. Comme d'habitude. Et ouais, vous pouvez nous retrouver d'ailleurs justement sur la page maintenant sur X. On commence à être partout. Instagram, YouTube, les replays de toutes les émissions, de tous les enregistrements. Et on va se régaler avec cette PL. Exactement, avec cette première ligue. On va suivre de ça. Il y aura sûrement encore des émissions sur ce titre de première ligue pour revenir sur ce final. Allez, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur le plateau des remplaçants. Bye bye. Salut, à bientôt. C'était rapide là.